Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'1 an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, je suis super contente de te retrouver sur le podcast pour ce nouvel épisode qui est en fait la partie 2 de l'épisode que j'ai diffusé il y a déjà 2 semaines sur Libre à toi. Ça y est, je suis enfin prête à te dire tout ce que j'ai besoin de te dire et aussi à m'engager et m'ancrer dans mes décisions, dans mes prises de décision et enfin répondre à cette fameuse question qui tourne en boucle dans ma tête depuis plusieurs mois maintenant et que je t'ai partagé dans l'épisode numéro 1. Alors clairement, si tu es en train d'écouter et que tu n'as pas écouté l'épisode 35 du podcast, fonce l'écouter maintenant et ensuite reviens écouter cet épisode parce que je vais essayer de pas trop me répéter et je vais essayer en fait d'aller vraiment sur la continuité et pour les personnes qui l'ont déjà écouté, que ça soit pas juste en fait pendant 10 minutes le récap de l'épisode d'avant. Et surtout que là, j'ai vraiment envie de me concentrer sur les décisions que j'ai prises et pas t'expliquer le pourquoi du comment j'en suis arrivée là. Donc la question que je me posais énormément, c'était et si je n'arrêtais pas Flow Libre? Est-ce que je continuais Flow Libre? Donc Flow Libre, si tu débarques sur mon podcast, c'est mon entreprise. Mon entreprise en tant que coach de coaching et qui englobe dans ma tête en fait tous mes accompagnements, le compte Instagram, tout ce que je propose en atelier, même en prestation quand je vais faire des ateliers pour d'autres coachs, d'autres formateurs, etc. Et aussi en fait la branche qui découle ce podcast Libre à toi. Mais tu vas comprendre dans cet épisode que j'ai vraiment envie aujourd'hui que Libre à toi, ça soit vraiment très indépendant, totalement indépendant de Flow Libre parce que c'est comme ça que je l'ai pensé de base et je l'ai pensé de cette façon pour que si justement je voulais arrêter Flow Libre, ça n'empêchait pas Libre à toi de continuer à exister. Donc voilà, aujourd'hui je vais t'expliquer ce que je vais consigner et ce que je vais arrêter, quels sont mes objectifs et quels sont mes projets pour les prochains mois et pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire les choses de cette façon-là. Si tu n'aimes pas du tout les épisodes racontage de life, explication de réflexion et prise de décision, tout ça, ne cherche pas à écouter la suite de cet épisode, clairement ça t'intéressera pas et ne t'en fais pas, les épisodes un peu plus classiques de Libre à toi reviennent très vite avec des épisodes sur l'organisation, des épisodes échanges, donc ne t'en fais pas, le rythme de Libre à toi reprendra normalement et si justement t'es pas entrepreneur, que t'es pas porteur de projet, que t'aimes juste écouter ce podcast parce que tu trouves ça intéressant, potentiellement voilà cet épisode il va pas t'apporter énormément. Moi je le fais parce que j'adore écouter ce type d'épisode, je suis une grosse consommatrice de podcasts, racontage de life et même parfois je trouve que certains qui se veulent être un petit peu dans ce mood-là ne vont pas assez loin, enfin quand je dis assez loin, ne prennent pas assez le temps de développer leurs pensées pour que vraiment j'ai un peu cette sensation d'être dans leur tête, mais bon, tout le monde fait ce qu'il a envie. Et du coup c'est pour ça qu'en fait je l'ai fait, parce que moi j'adore écouter ce type de contenu, et aussi parce que je me suis bien rendu compte que c'est quelque chose que certains d'entre vous apprécient, donc pourquoi me priver de le faire si j'ai envie de le faire? Déjà, ça c'est dit. Voilà, donc maintenant que cette grande introduction est passée, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais répondre à cette fameuse question. Est-ce que j'arrête ou non Flow Libre? J'ai pris la décision que non, je n'arrêtais pas Flow Libre. Par contre, je vais vivre mon aventure entrepreneuriale d'une manière totalement différente que ce que j'ai fait jusqu'ici. On va dire que je suis passée par plusieurs phases. Je suis passée par une phase où allez on donne tout et on regarde même pas où est-ce qu'on va et pourquoi est-ce qu'on le fait et on met toute son énergie, on court après ce rêve. Donc c'est ce qui s'est passé avec Filante. Vraiment être tombée dans cette spirale du faire. Et bref, c'était pas non plus pour moi. Et c'est pas ce qui a fonctionné, c'est pas ce qui m'a permis de m'épanouir.
Et puis ensuite, une phase un peu de transition où vraiment je débutais dans le coaching, où j'avais envie de créer des bases solides, et j'avais envie de me sentir confiante, légitime, me faire ma place et pouvoir apprendre, etc. Et puis après, quand tout ça est passé et que j'ai dépassé les 1 an d'entrepreneuriat dans le coaching, pas officiellement mais officieusement, bah, je suis arrivée dans un peu un tourbillon depuis le mois d'avril. Donc ça, je t'en ai parlé dans l'épisode avant, où depuis le mois d'avril, depuis les 1 an de mon entreprise officiellement, c'était un peu compliqué pour moi et j'étais dans une certaine forme de brouillard, de remise en question et j'avais l'impression de pédaler un peu dans la semoule et d'être dans une roue de hamster sans savoir m'arrêter. Bref, tout ça, c'est passé. Et maintenant, j'ai envie de ralentir. Mais pas ralentir pour simplement mettre de côté et abandonner un peu ce que j'imaginais faire quand j'étais juste la tête sous l'eau et que je savais pas comment rebondir. J'ai envie de ralentir pour faire beaucoup mieux, pour faire avec beaucoup plus de qualité ce que je fais et mieux choisir mes projets et mieux choisir mes focus et là où je mets mon attention. Dans l'épisode précédent, je te disais que j'avais envie de remettre le curseur sur le fait d'aider et, euh, et tout ce que j'ai prévu de faire dans ce que je vais proposer maintenant dans Flow Libre, c'est vraiment dans cette idée d'aider les autres, mais de m'aider moi aussi. Je m'explique. J'ai envie de me sentir pleine de motivation et d'envie dans ce que je crée, ce que j'avais un peu perdu ces derniers temps. Et j'ai aussi envie que quand je crée, ça ne soit pas uniquement dans une donation ultime de ma personne. Que ça soit pas uniquement dans le fait de donner, de sortir mes tripes et tout donner sur la table, ce que j'ai pu faire, pas mal fait, et que peut-être toi, si tu es créatrice ou créateur de contenu, c'est ce que tu peux faire. Tu vois un peu cette sensation comme si tu donnais tout, mais qu'au final, toi, tu recevais rien et que tu pouvais pas te nourrir non plus de ce que tu venais de créer. Et il y a eu des moments, des phases, avec le podcast, avec Instagram, avec les lives, avec des choses que j'ai pu créer, où j'ai vraiment cette sensation de recevoir également et de justement pouvoir me nourrir suite à la création ou pendant ma création. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de retrouver dans ma création de contenu parce que aujourd'hui, je vais plus avoir le temps, ni l'énergie, ni l'envie de faire autrement que comme ça. Donc je veux aider les autres avec ce que je crée comme contenu, mais je veux aussi m'aider moi et je veux pas que ça soit toujours dans une sorte de balance incertaine que potentiellement en fait je vais jamais récolter le fruit de ce que j'ai pu partager. J'ai pas envie de ça pour les mois qui viennent, j'ai pas envie de simplement donner en me disant j'espère, je prie pour que ça me revienne à un moment donné. Non, j'ai plus envie de faire ça et j'ai pas envie de faire semblant de dire que je donne parce que j'ai envie de donner parce qu'en fait c'est plus ce que j'ai envie de faire et je pense que même dans ma personnalité et dans la manière dont j'ai construit parfois même des relations ou dans ce que j'ai pu vivre dans ma vie, il y a plein de moments où j'ai fait ça. Je donnais en me disant un jour ça me reviendra peut-être mais c'est pas très grave si ça me revient pas. Et en fait, j'étais pas forcément heureuse du fait que ça me revienne jamais et que moi, je puisse pas recevoir également. Donc, en fait, c'est pareil que la création de contenu parce que pour les personnes qui m'écoutent et qui ont jamais fait ça, c'est une donation de soi et c'est un don de temps qui est énorme. Mais on y passe tellement de temps et tellement de temps hors même du moment où on crée. Hein. Là, avant d'enregistrer cet épisode, ça fait des jours et des jours que je pense à cet épisode et quel sens j'ai envie de donner à cet épisode et comment j'ai envie de le tourner. Et même là, en branchant mon micro, j'étais encore incertaine sur ce que j'allais faire. Et, et là encore, je suis en train de donner de ma personne. Mais je sais que par contre, à la fin, je serai très contente de cet épisode parce que le fait d'avoir enregistré tout ça, ça m'aura fait du bien et ça aurait été très thérapeutique pour moi. Et c'est pour ça que je le fais aussi. Et donc voilà, c'est le truc que je voulais dire par rapport à ce podcast, c'est que je vais aussi faire des épisodes parce que ça me fait du bien aussi à moi, parce que ça m'aide aussi et parce que c'est plaisant pour moi et j'ai aussi envie de garder une trace de mon évolution. Je me dis, tous ces épisodes-là que je fais sans montage, où je partage brutalement, de manière très vue, qui je suis et comment je réfléchis et à quoi je pense, mais quand je vais les réécouter dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, ça va être incroyable pour moi de pouvoir réécouter ça. Donc c'est aussi pour ça que je le fais. Voilà, maintenant que j'ai bien parlé de moi et de pourquoi je fais les choses pour moi, je vais t'expliquer ce que je vais faire. Alors donc comme je t'ai dit, j'ai pas envie d'arrêter Flow Libre, j'ai pas envie d'arrêter mon entreprise.
Mais par contre, j'ai vraiment, vraiment besoin de prendre beaucoup de recul sur ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de ralentir sur toute la partie Instagram. Ça, tu le sais déjà, ça fait un moment que je t'en parle. Mais de ralentir aussi sur ma newsletter. Donc, on va passer à une newsletter par mois. Et encore, pour l'instant, je me suis dit ça, mais je suis sûre de rien. Je vais essayer et on verra bien ce qui se passe. Donc, une newsletter par mois. Donc, si tu abonnes à ma newsletter, eh bien, tu recevras qu'une seule newsletter par mois. Et si tu as envie d'être abonné à ma newsletter, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de ce podcast pour pouvoir t'abonner parce qu'en fait, tous les mois, je vais venir faire des bilans et te partager mes objectifs et mes focus pour le mois qui vient. Je trouve que c'est un super format la newsletter pour ça. Pendant longtemps, j'avais envie de le faire sur le podcast et en fait, je pense que je m'éparpillerais trop sur le podcast et que je me répéterais beaucoup et ça serait moins intéressant que si je le pose sur le papier. Et puis pour moi, ça va me forcer à faire cet exercice que j'ai un petit peu perdu l'habitude de faire parce que je l'ai beaucoup fait ces derniers temps pour les autres, créer des ateliers et tout. Et en fait, j'avais un peu un, un peu trop de bilan dans ma vie et du coup, j'avais pas envie de le faire pour moi. Donc voilà, c'est un peu ma façon en fait de, encore une fois, t'aider tout en m'aidant. Donc, la newsletter une fois par mois pour pouvoir partager mon bilan du mois et en plus te partager mes objectifs. Mais bien sûr, dans tout ça, je te donne des conseils, des astuces, partage de réflexions, partage d'anecdotes. Voilà, et tu auras aussi les nouvelles du podcast et de tout ce que je peux faire. Donc ça, c'est l'une de mes premières grosses décisions. Parce que jusqu'ici, j'étais à une newsletter par semaine. Enfin, avant l'été et mon gros break, j'étais à une newsletter par semaine et je l'ai tenue presque un an. Donc j'étais super fière de ça. Mais au bout d'un moment, je savais plus trop quoi raconter aussi dedans. donc j'ai vraiment envie que ça revienne un peu à une newsletter concept et que je sache exactement pourquoi je la fais et quel est son sens. J'ai aussi pris la décision que j'allais faire une grosse pause côté vente. En fait, j'ai pas arrêté de chercher à vendre quelque chose depuis 2021, en fait. Et même quand je vendais pas quelque chose de très cher ou que je vendais des freebies pour télécharger gratuitement quelque chose, je me suis jamais arrêtée de vendre, j'ai jamais arrêté de me vendre. Et là, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre. J'ai pas choisi de faire ce métier pour vendre. Alors bien sûr, peu de personnes le font, choisissent ce métier pour vendre. Mais moi, maintenant que ma situation a changé, j'ai aussi, et je t'en parle après que ma situation a changé, ne t'en fais pas, ça fait partie de l'ordre du jour. Euh, j'ai pas besoin de vendre là dans les prochains mois. J'en ai pas besoin. Et je n'en ai pas envie. Donc, ça m'aiderait pas et ça me ferait pas plaisir de chercher à le faire juste pour le faire. Cependant, je m'empêche pas, si à un moment donné j'ai une punaise d'idée, un truc de fou, ça m'appelle de dingue, il faut absolument que je fasse ça et que j'ai pas envie de le rendre gratuit et que j'ai envie de faire une offre payante, je le ferai. Mais en vrai, je pense que je n'aurai pas du tout le temps, ni l'énergie, ni l'espace mental pour ça. Et du coup, je préfère vraiment me dire gros break de vente sur toutes mes plateformes. Ça m'empêchera pas de parler de mes offres si ça vient dans une conversation, dans un épisode de podcast, dans une anecdote, une newsletter, en story parce que je te parle de tel ou tel retour. Ça m'empêchera pas de faire ça. Seulement, ça suffit de mettre des liens en story pour arriver sur une page de vente. Ça suffit de se sentir obligé de parler d'une offre, de me sentir obligé de parler de telle chose parce que je suis en période de lancement, etc. Et aussi, ça va me permettre de prendre vraiment du recul sur mes stratégies de vente, sur mes stratégies d'offres, de vraiment reprendre de l'oxygène sur tout ça et de faire un vrai break là-dessus. Et j'en ai besoin, j'en ai vraiment besoin, j'ai besoin de reset un peu tout ça et savoir où je vais et comment j'y vais et pourquoi j'y vais. Donc voilà, ça va être sans promotion ni rien, toutes mes plateformes jusqu'à décembre. Sauf si je change d'avis. Parce qu'en fait, en décembre, il y a les ateliers Happy New Year. Et les ateliers Happy New Year, c'est les ateliers que j'ai créés l'année dernière pour en fait t'accompagner à faire le bilan de ton année. Un bilan à ma façon, bien évidemment. Et à planifier tes objectifs, tes projets pour l'année suivante. Avec bienveillance, plaisir et tout ça. Et je suis super fière de ce format. L'année dernière, c'était trop bien passé. J'avais des retours de folie. Donc j'avais vraiment envie de le relancer, surtout que en fait tout est prêt. J'ai juste à mettre un petit peu à jour pour passer d'une année à une autre.
et à refaire un peu de com, tout ça. Enfin, ça me demanderait quand même du boulot. Je dis pas que c'est rien, mais je me dis que peut-être après ce gros break, donc de maintenant, depuis le 18, la fin du lancement, deuxième lancement d'Ako de l'Orga, jusqu'à mi-décembre, j'aurais quand même eu 2 mois de gros break. Et en fait, j'ai jamais eu autant de breaks de vente depuis que je me suis lancée. Que ça soit. Ouais, ça fait très très longtemps. À partir du moment où on a commencé à vendre l'agenda, donc en 2021, on va dire en août 2021, qu'on a commencé à vraiment vendre l'agenda, euh, j'ai pas arrêté de vendre. Je me suis pas arrêtée. Donc, j'ai vraiment besoin de ça. Mais par contre, j'ai super envie de faire les ateliers Happy New Year. Donc si jamais ça t'intéresse en décembre, n'hésite pas à réserver ta place. Regarde, je vends maintenant parce que je sais que j'aurais pas envie de le faire plus tard. Euh, mais du coup, je reviendrai sûrement simplement pour ça. Et après, pour janvier, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout si je vendrai une autre offre, si je serai sur autre chose, si j'aurais envie de relancer la colo de l'orgasme, si j'aurais envie de lancer autre chose. Pour C'est ma priorité, c'est pareil avec Céline. On ne sait pas du tout où est-ce qu'on va et comment on a envie, ou si on a envie de refaire un lancement, c'est ma priorité. Ça veut pas dire que mes programmes sont inaccessibles et que tu peux pas venir les rejoindre. Ça veut simplement dire que je vais pas en parler. C'est ma priorité. Aujourd'hui, tu peux venir rejoindre, c'est ma priorité, sans problème, en individuel, si tu le souhaites. Euh, voilà, c'est possible. C'est totalement possible si c'est le programme qui te convient, quoi. Et c'est pareil pour la colo de l'orga en autonomie, tu peux venir le faire là dès maintenant, aucun souci. Juste moi je veux plus en parler. Ou je vais pas en parler en cherchant à te les vendre. Voilà. Donc ça c'est dit et je sais pas, je trouvais ça trop important d'en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces sujets-là quand on est entrepreneur et j'en entends pas trop parler non plus sur les podcasts. Alors moi j'avais lancé un podcast en me disant je veux pas trop parler d'entrepreneuriat parce que il y a plein de podcasts entrepreneuriales qui parlent très bien de l'entrepreneuriat. Et en fait je me suis aussi rendu compte qu'il y a quand même plein de sujets dont j'entends pas trop parler et moi j'ai peut-être envie de parler d'entrepreneuriat pour ces sujets-là. En fait, on peut aller à contre-courant et dire les trucs qui font chier, dire les trucs qui sont un peu barbants. Et puis, je suis pas coach business, donc en fait, c'est vraiment mon expérience d'entrepreneuriat qui est là, qui parle ouvertement. Et j'ai pas envie de me limiter. Je pense qu'avant, je me mettais aussi des sortes de fausses barrières en me disant non je vais être dans cette case là, je veux pas parler de business parce que je me sens pas légitime de parler de business, parce que je suis pas coach business justement, parce que j'ai pas une boîte qui réussit, je veux pas parler business parce que tout le monde en parle donc j'ai pas envie de faire comme tout le monde, etc. Et en fait maintenant j'ai envie de dire je m'en fiche, je fais ce que je veux et je parle de ce que je veux et mine de rien ça fait un moment que je suis dans l'entrepreneuriat, même si parfois je m'en rends pas vraiment compte. Mais quand je vois mon ras-le-bol sur plein de choses et mon épuisement sur tout un tas de sujets, s'il y a le temps qui est passé et l'épuisement il est pas là parce que ça fait 2 mois que je me suis lancée, non, non, non. Donc bref, ça c'était pour le côté vente, promo, lancement, tout ça. Et si toi aussi t'es entrepreneur et que t'es fatigué des lancements à répétition et que tu sais pas trop comment te sortir de ça et tu sais pas comment rebondir, faire une autre stratégie. Alors pareil, hein, ça se trouve que si tous mes lancements ça avait été des succès de fou, j'avais fait un chiffre d'affaires de dingue, je te dirais peut-être pas la même chose. Je ne dis pas le contraire. Moi mes lancements, ils ont jamais été immensément incroyables et ils m'ont jamais rapporté un chiffre qui m'a fait tenir tout un mois. Enfin, c'est jamais arrivé donc c'est aussi mon expérience vraie et brute. Donc ce que je disais, oui, si tu en as aussi marre de tout ça, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, on se sentira moins seul et on pourra en parler. Bon, maintenant que je t'ai parlé du coup de la suite un peu de niveau promotion sur Flow Libre et de ce que je décide de ne plus faire, si je te parlais de ce que je vais faire et de ce que je vais commencer et de ce que je vais reprendre, histoire de se mettre de bonne humeur et qu'on soit tous contents et d'être un petit peu dans cette énergie de rentrée, d'automne, de nouveaux projets qui nous donnent envie d'aller et aussi de pourquoi est-ce qu'en fait j'ai aussi besoin de mettre du recul, de mettre du... Pourquoi j'ai aussi besoin de mettre de la distance
entre moi et mon entreprise pour laisser de la place à d'autres choses et me laisser l'opportunité de vivre d'autres projets et d'autres rêves que j'ai clairement mis de côté ou que j'ai considéré qu'ils n'étaient pas assez importants ou assez prioritaires ou, ou assez intéressants dans ma situation à d'autres moments. Et là que maintenant je me dis non, il faut que tu y ailles, il faut que tu le fasses parce que quand je dis il faut, c'est pas je me l'impose, c'est plutôt meuf, fais-le. Enfin, qu'est-ce que t'attends pour le faire? Fonce. Enfin voilà. Donc, bon, peut-être avant de te parler de ça, je vais peut-être te dire juste que ma situation elle a changé. Donc dans le dernier épisode, je te disais que que je cherchais un travail dans le salariat. Ça y est, j'ai trouvé un travail dans le salariat. Félicitations à moi, ça a été très vite, plus vite que je pensais. Et il y a quelque chose qui s'est passé aussi, c'est que je me suis mise dans un état de détermination en une journée. Je me suis mis un gros coup de pied au bip parce que il fallait absolument, et là je dis bien il faut, que je trouve du travail pour des questions financières qui devenaient critiques. Et c'était pas, il fallait que je trouve du travail dans 3 semaines. C'était important que je trouve le plus tôt possible du travail pour avoir le plus tôt possible, et si possible début octobre, un premier petit salaire pour pouvoir payer tout ça. Donc je me suis rendu compte de ma situation, je me suis dit à un moment donné, tu as 24 ans, prends tes responsabilités et tu vas travailler. En fait, tu vas travailler, c'est pas tu vas travailler à mi-temps, parce que c'est ce que je cherchais de base. Alors je me rappelle plus quand j'ai enregistré l'autre épisode, ce que j'avais dit, ce que j'avais pas dit, je ne sais plus. Mais je me suis vraiment dit, en fait, à ce moment-là, ça s'est passé très vite parce que à ce moment-là, je cherchais un travail, du coup, bah, je crois que c'était le lendemain que j'avais enregistré l'autre épisode. Je cherchais donc un travail à mi-temps. J'avais commencé à postuler à deux, trois petits trucs en ligne et j'étais en train de bosser sur mon CV. Oui, c'est ça. Parce que j'avais parlé de mes prises de conscience suite à mon CV. Et donc, j'avais demandé de l'aide à quelqu'un pour bosser sur mon CV. Merci Pauline, je la cite dans ce podcast parce qu'elle m'a été d'une grande, grande aide pour finir mon CV. Franchement, faut pas avoir honte de dire que j'étais en galère totale sur faire mon CV. J'étais totalement dépassée par cette tâche. Je pense que c'était très anxiogène pour moi et je me sentais plus du tout en adéquation avec le monde du salariat et je ne savais plus du tout en fait ce qu'il fallait mettre dans sa CV, comment me mettre en valeur. J'en étais vraiment incapable. Donc elle m'a beaucoup beaucoup aidée pour ça. Donc merci beaucoup et je pense que c'est ce qui m'a bien aidé aussi à avoir le poste que j'ai eu parce que la personne ne m'a pas rencontré quand elle m'a appelé, elle avait juste vu mon CV. Bref, je me disperse encore et je vois encore le temps qui file et je me dis cet épisode va encore durer 1 heure. J'en suis désolée, j'espère que ça vous plaît les longs épisodes. Bon, si tu l'écoutes, c'est que ça te plaît. Je me reprends. Donc le lundi, je t'enregistre l'épisode numéro 1 en fait de ces deux petits épisodes, donc le dernier épisode qui est sorti. Le mardi, j'ai un appel avec la CAF, je me rends compte de certaines choses. Et ensuite, je bosse tout en ce temps sur mon CV. Donc je me mets un gros coup de pied aux fesses le mardi pour que mon CV soit nickel et que dès le mercredi matin, je puisse aller le poser partout en ville pour trouver un travail très rapidement. Donc vraiment, j'ai eu cette prise de conscience où je me suis dit, à un moment donné, prends tes responsabilités, tu vas pas chercher un mi-temps parce que avec un mi-temps, tu vas à peine t'en sortir encore une fois. Cherche un 35 heures. Et en fait, je me suis mis vraiment dans cette détermination, je me suis dit, c'est ça que tu dois faire là maintenant, c'est ce truc-là, c'est de trouver un CDD, parce que j'ai vraiment parti pour trouver un CDD, trouver un CDD qui n'est pas forcément long, mais qui est en 35 heures, qui te permettra de rentrer rapidement de l'argent, facilement, entre grands guillemets, sans passer tes heures derrière Canva et préparer des lancements, quoi. Euh, et en plus, tu vas pouvoir mettre cette distance-là justement avec ton entreprise dont tu as terriblement besoin. Et vraiment, je me suis mis dans un état d'éther qui a été fructifiant parce que dès le lendemain, j'ai posé mon CV à une vingtaine d'endroits et 30 minutes après avoir déposé mon CV à l'endroit où je travaille maintenant, quelqu'un m'appelle en me disant oui, je suis intéressée, enfin bref, on fait connaissance rapidement au téléphone et je fais un essai dès le samedi. Donc vraiment, ça a été très très rapide parce que
En fait, le lundi, j'étais dans un état d'esprit en me disant, bon, je vais trouver un mi-temps, ça va être très bien, ça me fera une rentrée d'argent qui va me permettre de payer mes factures, qui va me permettre d'avoir la tête en dehors de l'eau et j'aurai le temps à côté pour continuer avec Folie. Mais j'avais ce truc où je voulais continuer avec Folie, mais en même temps, je savais pas, j'étais toujours dans cette hésitation de est-ce que je continue ou non. Et limite, j'ai l'impression que le fait d'avoir accepté un 35 heures, donc un temps complet, c'est ce qui m'a permis de prendre la décision de continuer Flow Libre. Alors ça peut paraître dingue de dire ça comme ça. Donc on se dit bah oui mais en fait elle a encore moins de temps pour s'occuper de son entreprise et pourtant elle veut continuer. Bah en fait c'est parce que je sais très bien que l'endroit où je suis là actuellement, c'est pas pour ma vie, c'est juste un endroit où je travaille pour gagner de l'argent, pour pouvoir me sentir mieux financièrement et aussi pour pouvoir me payer certaines choses et réaliser certains de mes projets et certains de mes rêves que je ne pouvais juste pas réaliser avec mon entreprise dans l'état dans lequel elle était. Et aussi, bah, en fait, passer 7 heures, 5 jours sur 7 ailleurs que dans mon business et à faire quelque chose de totalement différent dans lequel, en fait, je ne pense pas du tout à mon business pendant que j'y suis et je suis totalement déconnectée de mon business et ça me fait vraiment un effet de reset dans le cerveau, j'ai l'impression à chaque fois que j'y vais, même si c'est très fatigant. Ça me permet vraiment de voir les choses autrement et de donner justement de l'oxygène qui me manquait cruellement à mon entreprise et de me donner le temps, pas le temps en termes de journée, pas le temps à l'instant T, mais le temps dans le temps au long terme en fait, de réussir et réussir différemment et trouver mon chemin différemment et aussi, ben, comme je te disais, de réaliser certains de mes objectifs, certains de mes rêves que je n'aurais pas réalisé en faisant un mi-temps. C'est sûr et certain parce que financièrement, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, ma situation a changé, elle a changé très rapidement, c'est ce qui a aussi fait que j'ai pas pu poster d'épisode de podcast comme je le pensais lundi dernier parce que c'était mon premier vrai jour de travail et j'étais assez fatiguée de mon week-end, bref, c'était pas possible. Et aussi j'avais besoin de temps pour assimiler tout ce qui s'était passé en une petite semaine, tout ce changement aussi d'état d'esprit. Et en fait, je me rends compte en une semaine, tout ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir switché d'objectifs, d'avoir remis au centre mes vrais objectifs de vie en fait, et de vraiment être beaucoup plus dans la clarté de ce que je veux pour mon quotidien. Et j'ai fait un long échange avec Émilie Gilbert, que tu peux retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, que j'adore, avec qui on a super bien parlé sur ce sujet-là, justement. Et elle m'a dit un truc très très juste. Elle m'a dit que pour elle, son 35 heures, son temps plein, son salariat, était un tremplin pour son entreprise et pour tous les autres rêves de sa vie. Et j'ai vraiment gardé ça en tête et toute la semaine en me levant à 5 heures du mat et en me disant ok je suis là pour me dire je vais rebondir. Je me suis pas retrouvée dans un salariat qui clairement me vend pas du rêve, ça se passe très très bien, voilà pour les personnes qui peuvent s'interroger là-dessus, ça se passe très bien, je suis très contente de ce que je fais. Mais c'est pas quelque chose qui a le grand sens comme ce que je pouvais faire quand j'avais des coachings un peu tous les jours, par exemple. Mais ça me fait beaucoup de bien. Et en même temps, je veux pas être hypocrite et je veux pas montrer que le côté positif de la situation. Je suis encore dans des moments de grands doutes, dans des moments de grosses remises en question, dans des moments... Alors la noirceur s'est éloignée de moi petit à petit et la discussion que j'ai eue avec Émilie la semaine dernière a beaucoup aidé à ça. Mais j'ai encore des moments où voilà, je me dis tout ça pour ça. Et c'est horrible de se dire ça. C'est horrible de s'auto-flageller comme ça, alors que tout ça, pour ça, je devrais me dire, pour tout ce que j'ai pu réaliser, et j'essaye de me rappeler tout ce que j'ai pu réaliser, de me rendre compte de tout ce que j'ai pu réaliser. Et je sais qu'en fait, je n'ai peut-être pas abandonné mon projet de base, mais aujourd'hui j'ai envie de le transformer, de le réinventer. J'ai vraiment besoin de tourner la page sur tout ce que j'ai pu faire et je dirais pas qu'en fait je vais créer des nouvelles offres et que je vais révolutionner le monde du coaching. En fait non, je m'en fiche de tout ça. J'ai juste envie de faire différemment, de construire différemment et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au début.
J'ai envie de prendre le temps de faire de la qualité et mettre aussi au centre et en priorité dans mon quotidien d'autres projets et pas seulement mon projet entrepreneurial. Et donc on arrive à ces autres projets et je vais finir là-dessus parce que ça y est, ça fait un moment que je suis là, que je papote et que je raconte toute ma vie. J'ai un truc de fou à t'annoncer et en fait je crois que pourquoi je blablate, c'est parce que j'ai peur de le dire. J'ai peur parce que ça va m'engager. Alors il y a déjà pas mal de gens qui sont au courant, enfin pas mal. Quelques personnes, ça se compte. En vrai, sur les 10 doigts de ma main, ça se compte. Les personnes qui sont au courant de ce projet. Et je vais le dire encore timidement parce que comme si, ben encore ce truc de pas se sentir légitime. Mais c'est des bêtises tout ça. Hein. C'est juste moi qui mets des barrières. Mais c'est un truc que je veux faire depuis des années, des années, des années. Enfin des années, des années. Ça doit faire 4 ans que j'y pense. Ouais, ça doit faire 4 ans. Depuis que finalement cette plateforme, on en entend parler un peu plus. Et oui, tu l'entends venir. Je vais me lancer sur une nouvelle plateforme. Et cette plateforme, en fait, j'ai trop hâte de me lancer dessus parce que j'ai un peu l'impression que ça va être ma page blanche que j'attends et dont j'ai terriblement besoin actuellement également et que j'ai envie de vivre sans justement me mettre aucune pression de performance, de réussite. Euh, En fait, juste y aller, kiffer et faire mon truc et, et prendre plaisir. Et quand je te disais tout à l'heure que j'avais envie d'aider et que ça m'aide également, il y a aussi cette notion que j'ai un peu la sensation que j'ai pas réussi avec tout ce que j'ai créé tout de même à créer réellement ce sentiment d'avoir une communauté. Alors tu vas te dire, bah, c'est qui c'est elle, pourquoi elle veut une communauté, elle se prend pour une grosse influenceuse. Mais en vrai, bah avec tout ce que j'ai créé comme contenu, je me considère vraiment comme créatrice de contenu aujourd'hui. Et ça m'emmerde profondément d'avoir l'impression de parler à un mur et d'avoir l'impression... Alors je sais que j'aide des gens, je sais que j'ai accompagné des gens dans mon contenu gratuit et j'ai eu des retours, mais ils sont si peu et je suis pas là pour... Je dis pas ça pour mendier des retours et pour dire venez, dites-moi que vous aimez ce que je fais, que vous m'aimez. Non, pas du tout. C'est simplement que je sais qu'à un moment donné, j'ai pas fait... Enfin, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait aussi en fait, je me remets beaucoup en question, hein. Je suis très très consciente que j'ai dû faire pas mal d'erreurs hein. Et ça c'est quelque chose que je me dis beaucoup. Euh, mais voilà, j'ai envie de créer, d'avoir plus sa sensation d'avoir une communauté, d'avoir voilà un groupe de personnes avec qui échanger, avec qui parler de toutes mes passions, de tout ce qui me, de tout ce qui me plaît, que ce soit l'entrepreneuriat, l'organisation, le voyage, la van life rêvée, les maisons autonomes, enfin la rénovation, enfin bref, toutes les choses qui me plaisent beaucoup beaucoup. Et avoir des personnes avec qui en parler et avoir des personnes avec qui échanger, avec qui s'entraider. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de me lancer sur cette plateforme. Je pense, parce que j'ai pas réussi à le créer sur Instagram, parce que c'était peut-être pas l'endroit pour le faire pour moi, hein. Peut-être c'était pas le bon gant ajusté à ma main. Euh, je pense que le podcast a de hauts potentiels pour devenir quelque chose de vraiment incroyable, mais c'est pas non plus l'endroit le plus propice à créer une communauté, le podcast, puisqu'il n'y a pas d'espace commentaire. C'est difficile pour toi, si tu me suis pas sur Instagram, de venir me parler directement. Enfin, il y a beaucoup de manipulations et généralement quand on écoute les podcasts, on ne va pas tout de suite après envoyer un message, enfin, parce qu'on le fait dans des moments... Enfin là, je suis sûre que tu m'écoutes, t'es en train de faire ta vaisselle, t'es en train de conduire, t'es en train de faire ton ménage. Je pense pas que t'es posé dans ton canapé à juste m'écouter et rien faire d'autre, quoi. Ça m'étonnerait beaucoup et c'est pour ça que j'adore ce format aussi. Bon, allez, je me lance, j'arrête de tergiverser. Je pense que on se rend compte à quel point je suis... Alors, pour beaucoup, vous avez déjà deviné, c'est sûr et certain, hein, vous avez compris où est-ce que je vais débarquer au mois de novembre. Ça y est, je l'annonce, je le dis. Vraiment, ça me fait quelque chose, j'ai un peu mal au ventre. Ça me fait quelque chose de dire ça sur le podcast parce que c'est un peu comme si je balançais... un truc que je gardais juste pour moi et pour mes proches, un peu comme un petit secret. Mais voilà, en novembre, je me suis engagée auprès de mes proches, je me suis engagée auprès de moi et maintenant je m'engage auprès de toi. Je me lance sur Twitch, sur la plateforme Twitch et j'espère, si tout va bien, je ferai entre 1 et 3 lives par semaine pendant le week-end, entre le vendredi et le dimanche.
Peut-être que je ferai différemment, peut-être que finalement je ferai pendant la semaine, mais pour l'instant c'est ce que je me suis fixé comme objectif. Et d'ici novembre, en fait, je vais commencer à tester des choses et peut-être même que je vais commencer à faire des petits lives juste pour tester et voir comment ça se passe niveau technique, etc. J'ai tout un setup à installer, j'ai toute une préparation à faire et je vais aussi faire un coup de peinture dans mon bureau pour avoir un fond qui n'est pas tout blanc, tout neutre, j'ai pas envie de ça. Bref, j'ai plein de trucs à préparer pour ça et ça y est, je te l'ai annoncé. En novembre, je suis sur Twitch et on va faire des lives trop cool. Alors, je vais prendre mes notes pour te teaser en fait un peu tous les lives qu'on va faire. J'ai envie de faire des brunch time où on sera là et on pourra papoter ensemble de tout un tas de sujets avec des thématiques. En fait, à chaque brunch, on aura des thématiques. Et si je suis toute seule, eh bien, je parlerai toute seule de ces thématiques-là. Et peut-être que ça fera des épisodes de podcast, en fait. Peut-être que je me lancerai aussi. C'est un truc que j'aimerais trop faire. C'est enregistrer un épisode de podcast en étant live sur Twitch. Un peu comme ce que je fais parfois sur Instagram. Pour pouvoir justement faire les deux ensemble, hein. C'est aussi mon objectif, c'est de me mettre moins la pression sur du contenu original sur chaque média. Je vais aussi potentiellement jouer aux Sims. Alors j'ai dit Twitch, ça n'a ni queue ni tête ce que j'ai envie de faire dessus. Il n'y a pas de niche particulière parce qu'en fait justement, si je te l'ai dit, c'est ma toile blanche, c'est l'endroit où j'ai envie de pouvoir m'éclater, m'exprimer et aller là où j'ai envie d'aller. Peut-être que je recevrai aussi des copines avec qui on pourra papoter, un peu comme je fais sur les épisodes échanges, mais là peut-être ça durera 3 heures et on papotera de sujets ensemble et on répondra à vos questions si vous en avez. Donc je pourrais inviter des copines à moi, genre de mon cercle privé. Je pourrais aussi inviter mes copines, mes business friends, on pourrait parler d'entrepreneuriat et plein d'autres choses. Et les trucs qui, je pense, t'intéresseront de fou si t'écoutes mon podcast, ça va être les rendez-vous bullet journal papeterie où on fera du coup sûrement les ah, je perds mes mots. Je suis trop excitée d'annoncer tout ça. Voilà, en fait, je vais faire mon bullet journal avec les plans with me. Voilà, c'est bon. Je vais faire mon bullet journal avec toi. Donc pareil, ça peut-être que j'arriverai pas à le faire tout de suite parce qu'il y a tout un setup qu'il va falloir que je mette en place pour pouvoir filmer en même temps ma tête et en même temps mon bullet. Enfin bref, ça va être quand même pas mal d'organisation. Donc j'ai envie d'arriver avec des choses un peu plus simples. Mais par contre, on pourrait vraiment faire du bullet ensemble. Comme ça, je pourrais vous conseiller aussi pour toutes les personnes qui font du bullet journal ou les personnes qui créent leur propre outil d'organisation en direct sur qu'est-ce qui est le mieux pour toi selon ta problématique, etc. Et vraiment, à fond, on partagerait ces moments-là. Je pense aussi que mes bilans de semaine, toutes les semaines, on fera une session bilan ensemble sur notre semaine. C'est un truc que plein de gens m'ont demandé plein de fois d'avoir des bilans hebdomadaires avec moi ou des bilans mensuels. Et en fait, je le ferai sur Twitch, je pense sur les premiers mois, avec grand plaisir. Et on fera ça tous ensemble. Et là, je le ferai réellement avec vous. Ce sera pas juste comme je fais en atelier parfois. Ça sera des choses très simples. On ne sera pas là sur un truc hyper préparé, mais je m'adapterai aussi à vos demandes, à vos envies et ce que moi j'ai envie de faire. Et tout ça, là, tout ce que je t'annonce, ça sera gratuit. Genre vraiment, on sera juste ensemble sur Twitch, ça sera gratuit. Il y aura rien à faire à part t'abonner, je pense, tout simplement. Et si t'es pas du tout familière ou familier avec Twitch, aucune panique, parce que moi aussi j'y débarque. Et moi aussi, je suis pas la grande pro de Twitch, vraiment. Donc, on va découvrir ensemble, on va kiffer ensemble. Et c'est ça que j'ai envie aussi, c'est qu'on crée quelque chose peut-être ensemble. Si tout ça, ça te parle et ça t'appelle, je suis là, je suis en train de t'inviter. Clairement, je t'invite, je t'ouvre la porte, je te dis, ok, dans 1 mois et demi, on se retrouve sur Twitch, je compte sur toi, viens me soutenir. On fera ça, et aussi un concept que j'ai trop envie de faire, et là je veux trop vos avis, enfin là je suis en train de teaser, je suis en train de faire un peu un sondage. Dites-moi si ça te tenterait, alors je passe du vous au-dessus comme d'habitude, mais si ça te tenterait de voir ces lives-là. J'ai trop envie d'aller regarder les vidéos YouTube à l'ancienne, pas les vidéos hyper récentes, parce que j'ai envie qu'il y ait un peu de temps qui soit passé, des youtubeuses et des youtubeurs qui faisaient des vidéos, parce que c'était beaucoup à la mode il y a genre 5-6 ans. Les vidéos rentre dans mon organisation, organise-toi avec moi, etc. Et j'aimerais trop faire des reacts de ça, parce que
C'est un truc que j'ai toujours voulu faire et qu'en fait moi quand je tombais sur ces vidéos je regardais pas forcément parce que je me disais que j'allais m'ennuyer ou que ça allait pas forcément intéresser récemment, hein. Et quand à l'époque je tombais sur ces vidéos, ben il y avait plein de trucs qui me titillaient, qui me perturbaient ou sinon que je trouvais trop cool, trop intéressant. Donc en fait j'ai trop envie de revenir un peu sur ces vidéos et de revivre cette période avec vous. Donc voilà un peu les idées que j'ai et j'en ai encore plein d'autres. Quand je te dis que Twitch, c'est ma toile blanche et l'endroit où j'ai envie de créer, découvrir, faire plein de choses différentes que ce que j'ai pu faire jusqu'ici. Il n'y aurait pas que de l'organisation. Là, je te dis beaucoup de trucs d'organisation parce que on est sur Libre à toi, je parle tout le temps d'organisation. Donc c'est sûr que c'est comme ça que tu me connais. Mais comme je t'ai dit, j'ai même envie de jouer aux Sims. J'ai envie de pouvoir ouvrir sur d'autres sujets. Mais c'est sûr que ce qui me vient en premier, c'est des trucs sur l'organisation. Et moi qui voulais m'émanciper un peu de l'organisation et voir qui j'étais sans l'organisation, puisque c'est l'une de mes grandes questions ces derniers temps, qui je suis quand je ne suis pas coach en organisation, quand je ne fais pas que de l'organisation. Euh, Bah c'est un peu compliqué parce que j'ai que des idées en rapport avec l'organisation. Donc ça montre bien que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui fait partie de moi et de ce que je crée. Mais voilà, je me suis trop emballée, genre je pense que ça s'est entendu dans ma voix, je suis trop excitée et je suis trop contente. Et je crois que ça, finalement, là, j'étais comme mon plexus solaire est en train de se délier un petit peu, même s'il est encore bien tendu. Je suis soulagée aussi d'en avoir parlé parce que je pense que ça va être vraiment mon gros challenge de cette fin d'année, c'est Twitch. Et je suis trop contente. Pour terminer sur les projets trop cool et ce que j'ai décidé de mettre en priorité en ralentissant avec mon business, malgré mon 35 heures, entre guillemets, parce que là pour l'instant j'ai un CDD de 3 mois qui est possiblement renouvelable, donc ce que j'aimerais c'est faire au moins 6 mois en 35 heures pour pouvoir m'offrir un voyage en Guadeloupe pour aller voir ma famille, passer un mois là-bas et kiffer aussi avec ma frangine et qu'on puisse se retrouver ensemble et monter aussi un nouveau projet, un truc trop cool. Enfin, avec Céline, de toute façon, on aime trop monter des choses ensemble, on aime trop monter des projets, et là, on est un peu dans la même dynamique où on a envie de faire autre chose que ce qu'on faisait jusqu'ici dans le terme business. Et je vais pas trop en parler parce que j'ai trop envie de l'annoncer avec elle et j'ai pas envie de trop le spoiler. Mais par contre, si ce qu'on a en tête, ça se réalise et ça se fait, ça va être une dinguerie, ça va être pépite, ça va être incroyable et on sera trop fiers de nous et ça va être magique. Mais bon, ça c'est pour 2024, hein, vraiment, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, je suis trop contente parce que, ouais, tu vois, c'est ça qu'il faut avec mon état, mon énergie en ce moment, mon état psychologique, mental en ce moment, c'est que je suis trop contente, ça va être génial là. Je me pose plein de questions, je suis pas sûre de moi et tout, mais là je commence à sentir que ça y est, j'ancre les choses et d'avoir fait cet épisode, ça m'aide encore plus à ancrer les choses, à voir le côté vraiment bénéfique des décisions que j'ai prises récemment. Et, euh, et ça va être trop cool en fait ce qui va arriver et j'ai trop hâte de partager tout ça. Pour ce qui est du podcast, on revient avec un rythme d'un épisode par semaine, promis, juré, craché, c'est bon, c'est reparti. Et aussi, je vais m'essayer potentiellement à un autre type de format pour garder un petit peu ce côté hyper spontané que j'ai avec ces formats-là quand je te raconte ma vie et que ça soit un petit peu plus régulier, que ça me fasse kiffer, mais j'ai pas envie que ça vienne remplacer en fait l'épisode de base en fait du lundi. Ça serait plus un épisode bonus s'ils arrivent parce que en fait c'est des épisodes qui me demandent. Là je me suis bien rendu compte en m'étant dit que ça allait être l'épisode de cette semaine, c'est que ça me stresse un petit peu que ça soit l'épisode de la semaine en fait. Donc pour que ça soit plus confortable pour moi, potentiellement que je vais faire des épisodes un peu journal de bord, comme dans l'inspiration que ce que fait Alex Viseo et d'autres podcasteurs, je les connais pas tous donc je vais pas les citer forcément, sur leur journal de bord où ils racontent en fait vraiment leur semaine, des prises de conscience, etc. J'ai vraiment envie de faire ça, c'est un format que je trouve trop cool comme je t'expliquais au début de cet épisode et qui m'aide moi personnellement énormément. Donc si moi aussi je peux aider d'autres personnes qui peuvent m'écouter, ce serait cool. Mais bon, je me sens pas là avec tout ce que j'ai à faire, à gérer, à préparer. Je me sens pas de faire ça une fois par semaine. Donc si j'arrive à faire ça déjà une fois par mois, je serais très contente. Voilà. Et pour Instagram, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, sur flow.libre,
Si jamais tu me suis pas sur Instagram, tu peux aller me suivre sur Instagram. Je suis quand même assez présente en story, même si je poste quasiment plus. J'ai envie de revenir en live. Alors l'idée c'est aussi de me chauffer avant de reprendre Twitch, parce que, enfin avant de prendre Twitch, de commencer Twitch, parce que ça fait longtemps que j'ai pas trop fait de live et je me dis que pourquoi pas. Je vais essayer de reprendre un peu les lives Tea Time que j'ai fait pendant longtemps début d'année, où on peut parler de plein de sujets autour de l'organisation et l'idée c'est de venir vraiment parler des sujets que j'ai plus forcément trop envie d'aborder à fond sur le podcast Libre à toi, parce que comme je le disais, j'ai envie de détacher Libre à toi du côté organisation pour que ça puisse vraiment s'ouvrir sur le côté liberté, création de sa liberté, oser être soi-même. C'est la direction que j'ai vraiment envie de prendre avec le podcast. Ça veut pas dire qu'on parlera plus d'organisation, parce que comme tu l'as vu, c'est vraiment une base chez moi et j'aime trop en parler. Mais j'ai pas envie que tous mes épisodes solo sur Libre à toi tournent autour forcément de l'organisation. Donc c'est pour ça que tous ces sujets que potentiellement j'aurais fait sur le podcast débarqueront en live sur Instagram et je m'enregistre pendant ces lives pour ensuite les mettre sur le podcast en fait. Donc dans tous les cas, tu auras ça même si tu me suis pas sur Instagram. Ça y est, je t'ai tout dit. Ça fait 46 minutes que j'enregistre. Je pense que je vais venir faire un petit peu de montage sur cet épisode parce qu'il y a plein de moments où je suis un peu trop partie en vrille et que je me suis un peu oubliée. Je te souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Je te dis merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te remercie énormément pour ton soutien. Chaque écoute du podcast, c'est magique pour moi. Chaque nouvel abonné, chaque personne qui télécharge un épisode, chaque personne qui peut partager un épisode, c'est magique pour moi. Si t'as un épisode préféré Libre à toi, qui t'a fait du bien, qui t'a fait plaisir, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas à noter le podcast sur une plateforme d'écoute. N'hésite pas à partager le podcast. Vraiment, si tu peux faire quelque chose pour me soutenir, pour m'aider dans cette transition, dans ce renouveau, c'est partager le podcast, c'est en parler autour de toi, c'est le noter sur Apple Podcast, sur Spotify ou la plateforme que tu utilises. Et sinon, simplement m'envoyer un petit message pour me dire ce que tu penses du podcast ou même me proposer des axes d'amélioration, me dire ce que tu aimes, ce que tu aimes moins. Enfin, vraiment, je suis toute oui. Donc, à toi de jouer. Et merci pour ta présence. Même j'ai eu des petits messages tellement gentils sur Instagram ces derniers temps, beaucoup de soutien et je disais que j'avais pas vraiment l'impression d'avoir créé une communauté, mais peut-être que je me leurre un petit peu quand je pense à ça. Donc merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages et qui sont présentes. J'ai aussi une grosse pensée et un gros cœur à donner à mes coachés qui sont adorables et qui agissent avec moi mais avec une bienveillance incroyable, alors que ce sont mes coachées. C'est moi qui devrais être là de ouf pour elles, bon je le suis, mais elles sont aussi là pour moi et c'est là que je me dis mais ce métier est fou et pour rien au monde finalement là je suis sûre de ce que je vais dire, j'arrêterai. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.